Bonjour, allez de retour sur les morphismes de groupe. Alors voilà l'exercice que l'on va résoudre dans cette séance. Les applications phi de G dans H définies ci-dessous sont-elles des morphismes de groupe? Alors voilà le premier cas. Lorsque G donc, est égal à G ln de R menu de la loi fois et H c'est R+. Et phi de A égale à la trace de A. G c'est Mn de R plus H c'est R plus phi de A égale la trace de A. Là G donc c'est R étoile fois H c'est R étoile fois phi de X c'est la valeur absolue de X. G c'est R étoile fois H c'est R étoile fois phi de X égale à 2X. G de R plus et H c'est GL2 de R fois avec phi de X est égal à 1, 0, 1, X. Très bien, donc on va voir est-ce que ces applications-là sont bien des morphismes de groupe. Avant tout, je vais faire un petit rappel sur les morphismes de groupe. Alors, si j'ai, je suppose que j'ai une application F d'un groupe G vers un groupe G menu de la loi étoile. Donc là, je vais mettre un point ici. Eh bien, F est un morphisme de groupe si seulement si, quel que soit x, y appartenant à G au carré, eh bien, F de x point y, c'est F de x étoile F de y. En fait, en quelque sorte, un morphisme de groupe, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il transmet la structure de groupe ici et la remet sur la structure de groupe ici. Et donc, parmi les quelques conclusions, c'est F est un morphisme de groupe, et l'on voit l'élément neutre de G sur l'élément neutre de G'. Donc, j'ai F de E, qui est l'élément neutre de G, et l'on voit sur E'. Et aussi, donc, alors, l'image de l'inverse, eh ben, c'est F de X inverse. Donc là, l'inverse ici, c'est dans G, mais par contre, l'inverse ici, c'est dans G'. Voilà, et donc, on a pas mal de propriétés. Alors, pour le moment, on aura besoin de ces propriétés pour répondre donc aux questions que l'on a posées dans cet exercice. Très bien, donc on va voir le premier point. Alors, donc F ici, ou bien phi, si vous voulez, donc phi, il va aller donc de GLN de R fois, il va aller donc dans R+. Pour chaque A, je fais correspondre la trace de A. Alors, par définition, la trace, c'est la somme des éléments diagonaux. C'est par hasard, donc A égale à A et J, une matrice carrée d'ordre n par exemple. Eh bien, la trace de A, par définition, c'est la somme tout simplement de I allant de 1 jusqu'à n de A, I. Donc la somme des éléments diagonaux d'une matrice. Voilà, alors on va voir est-ce que cette application est un morphisme de groupe. Alors déjà, lorsqu'on voit la structure comme ça, lorsqu'on a un petit doute, donc avant tout, on va procéder par savoir est-ce que vraiment déjà on a cette propriété-là. Sinon, donc, ça ne peut pas être un morphisme de groupe. Et le plus souvent, lorsqu'on a un doute, on teste d'abord est-ce que l'on voit l'élément neutre sur l'élément neutre. Alors ici, est-ce que c'est le cas? L'élément neutre de GLN de R, c'est la matrice identité. Donc A, ou bien I, qui est la matrice 1, 1 sur la diagonale, c'est l'élément neutre de GLN de R. Alors, on va voir, est-ce que vraiment, donc ça vérifie bien. Alors, l'élément neutre de R+, c'est 1. Donc, je vais calculer phi de I. La trace de I et la trace de I, c'est quoi? Eh bien, comme c'est la somme des éléments diagonaux,
Et j'ai donc n termes tous égaux à 1. Ben, ça veut dire que ça fait 1 plus 1 plus 1 jusqu'à n. Ben, jusqu'à n fois, ben, ça va faire n. Or, l'élément neutre ici pour R+, c'est 1. Et donc ça, lorsque n est différent de 1, donc lorsqu'on est en dimension 2 au plus, eh bien, ça ne peut pas être un morphisme de groupe, déjà. Donc, phi ne peut être un morphisme de groupe. Ne peut être de groupe. Alors, donc il y a cette façon-là, mais comme on peut voir aussi juste en dimension 2, donc il y a une autre façon, lorsque n égale à 2, alors je vais vous donner cet exemple-là, mais dans la pratique, essayez d'abord l'élément neutre. Si ça ne marche pas, pas besoin d'aller plus loin, vous allez déduire tout simplement qu'il ne s'agit pas d'un morphisme de groupe. Donc, ça, pour la première question, je vais vous donner juste un petit exemple lorsque n égale à 2, qui ne peut pas marcher aussi. Alors, si n égale à 2, ça veut dire qu'on est dans les matrices carrées d'ordre 2. Si je prends ces deux matrices-là, 0, 0, 1, 0, je vais prendre A, et qui est égal aussi à, alors A égale à B, égale à cette matrice-là. Bah déjà, donc, là, si je calcule le déterminant, c'est 0 fois 0 moins 1, donc qui est différent de 0, ça veut dire que ce sont des éléments de GL2, donc là, ça appartient tous les deux à GL2 de R. Eh bien, on va voir, donc on va calculer le produit phi de A, B, pour voir combien ça fait, et je vais calculer phi de A fois phi de B. Et je vois ce que ça fait la même chose. Pour cela, phi de A, donc ça va faire 0 plus 0, ça va faire 0. Donc là, c'est simple à calculer. 0 fois 0 qui va faire 0. En revanche, donc je vais calculer AB à part. Donc AB égale 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, qui va faire. Et bien ici, donc ça fois ça, donc ça va faire 0. Ensuite, ça fois ça, ça va faire 1. Ça fois ça, ça va faire 0. Donc là, ça marche pas ici. Et ben, donc j'allais mettre le 1, le mieux, donc l'exemple que j'avais pris. Alors, je ne vais pas prendre A égale, donc je vais prendre A égale à ça, mais B égale à 0, 1, 0, 0. Donc dans ce cas-là, ça va faire ici. Alors déjà, donc là, ça va faire la même chose. Donc l'exemple que j'avais pris, il fallait que je le modifie. En prenant un ici. De cette façon-là, c'est G 0, 1, 0. Et d'ailleurs, le B aussi, c'est un élément de GL de 2. Eh bien, si je vais calculer ça, ça va faire ici 1. Et là, de partout, il y a un 0. Et bien, la trace de AB égale à 1, qui est différent de 0 que j'avais calculé ici. Donc ça ne peut pas être un morphisme de groupe, encore une fois. Très bien, donc on va passer à la deuxième question. Alors, il faut bien faire attention toujours aussi à la structure de groupe. Est-ce que donc, surtout par rapport à la loi, pour savoir, est-ce qu'on a bien cette égalité-là? Alors, ici, donc, pour la deuxième question, j'ai phi, cette fois-ci c'est Mn de R plus, qui va aller dans R plus. Pour chaque A, c'est la trace ici de A. Alors, donc, l'élément neutre ici, qui est la matrice nulle, et la matrice nulle, tous les éléments diagonaux et sont nuls, et quand je fais la somme des éléments diagonaux, ça fait 0. Et donc la trace, ça fait 0, qui est l'élément neutre de R+. Donc là, il n'y a rien de spécial et on ne peut pas conclure quoi que ce soit. En revanche, on va prendre deux matrices ici. Donc si je prends, alors A est égal à A et J pour A et J, donc compris entre 1 et N. Et je prends B, c'est la matrice B et J
et G dans 1 jusqu'à N. Donc deux matrices de Mn de R, des matrices carrées. Eh bien, donc je sais que A plus B, ça c'est tout simplement c'est AI, J plus B et J avec I, J compris entre 1 et N. Voilà, donc ça c'est le calcul matriciel. Et donc du coup ici, alors je vais calculer phi de A plus B. Par définition, c'est la somme, c'est la trace de A plus B. Mais la trace de A plus B, on avait dit que c'est la somme des éléments diagonaux. Ça veut dire c'est la somme de I allant de 1 jusqu'à N de AII plus BII. Donc c'est la somme de AII plus BII avec I allant de 1 jusqu'à N. Et ça égale. Comme on a une somme finie ici, je peux bien séparer là. Ça va faire la somme de AII plus la somme de BII, I allant de 1 jusqu'à N, I allant de 1 jusqu'à N. Et là, ça c'est la trace de A, et ça c'est la trace de B, qui veut dire c'est phi de A plus phi de B. Donc là, égale phi de A plus phi de B. De cette façon-là, on prouve ici que phi, dans ce cas-là, c'est un morphisme de groupe. De ce groupe-là vers celui-là. Très bien, donc on va passer maintenant à la troisième question. Alors, la troisième question ici. Dans ce cas-là, alors phi il va être du groupe R étoile fois vers R étoile fois. Pour chaque x ici, je fais correspondre sa valeur absolue. Très bien. Eh bien, on va faire toujours le test pour l'élément neutre. Donc, lorsque x égale à 1, qui est l'élément neutre de R étoile, eh bien, la valeur absolue de 1, c'est 1, qui est l'élément neutre de R étoile. Donc, ce cas-là, on ne peut rien conclure. Et on va passer à la deuxième étape. Donc, il y a une chance pour que ça soit un morphisme de groupe. Alors, je vais prendre deux éléments, donc x, y, qui appartient à R étoile au carré. Et je vais calculer, bien sûr, f de x, y, puisque là, on parle de la loi fois. Donc, phi de x, y, par définition, c'est la valeur absolue de x, y. Et on connaît très bien les propriétés de la valeur absolue. La valeur absolue de x, y, c'est la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Et donc, ça va donner phi de x, phi de y. Avec la multiplication ici, c'est la multiplication de R étoile. Donc, phi ici est un morphisme de groupe. Donc, phi est un morphisme de groupe. De G vers H. Et ça, bien sûr, donc c'était la troisième question. On va passer à la quatrième question. Alors, la quatrième question, je vais effacer par là aussi. Alors, dans cette quatrième question ici, alors j'ai phi qui va être défini de R étoile fois vers R étoile fois, pour chaque x, je vais le doubler. Donc c'est 2x. Est-ce que ça c'est un morphisme de groupe? Toujours la première étape c'est de voir, alors on n'en connaît rien, mais on va d'abord voir est-ce qu'il envoie l'élément neutre ici sur l'élément neutre là. Donc pour cela, eh bien, regardez bien, donc je vais voir phi de 1 qui est l'élément neutre ici. Alors d'après la définition ça va faire 2, mais 2 est différent de 1 qui est l'élément neutre de R étoile. Alors on peut conclure directement ici que phi n'est pas
un morphisme de groupe. Alors, voilà. Sinon, on peut donner un contre-exemple. Alors, si je prends deux valeurs, par exemple 2 et 3, ben, je vais voir, par exemple, phi de 2 fois 3, combien ça fait, et de le comparer avec phi de 2 fois phi de 3, et de voir est-ce que c'est égal. Donc, je donne un exemple ici. Alors, phi de 2 fois 3, donc 2 fois 3, ça fait 6, et l'image de 6, ça va faire 12. Donc 2 fois 6, ça fait 12. Or ici, phi de 2, donc 2 fois 2, ça va faire 4. Phi de 3, ça va faire 6. 4 fois 6, ça fait 24. Et donc là, c'est différent. Donc, encore une fois, ça prouve que phi n'est pas un morphisme de groupe. On va voir la cinquième question, ici. Alors, G, c'est R+. Alors, pardon. Je prends phi ici de R plus vers GL2 fois. Pour chaque x ici, je fais correspondre à la matrice carrée 1, x, 0, 1. Alors, très bien. Alors, premièrement, on voit très bien que cette application, elle est bien définie puisque, quel que soit x appartient à R, le déterminant de cette matrice-là, ça va faire 1 fois 1, ça fait 1. 0 fois x, ça va faire 0. Donc, 1 moins 0, ça fait 0. Pardon. 1 moins 0, ça fait 1, qui est différent de 0. Donc, ce qui fait cet élément-là, il est tout le temps dans GL2, pardon, ici. GL2 de R. Après, pour l'élément neutre ici, alors on va voir, lorsque x égale à 1, donc lorsque x, à 0 ici, donc lorsque x égale à 0, puisque là on est dans R+, 0, donc là ça va faire 0, et 0, 0, 1, ben, ça va faire l'élément neutre. Donc on peut rien dire comme tout à l'heure. On va voir donc la caractérisation, bien sûr, bien la définition d'un morphisme de groupe. Alors ici, je vais prendre deux éléments ici. Je vais prendre x, y, qui appartient à R au carré, et de voir, est-ce que phi de x, y, bien x plus y, ça fait bien donc phi de x plus phi de y. Alors, je vais faire le calcul ici. Phi de x plus y égale. Et donc, par définition ici, ça va faire, c'est 1, 0, 1, x plus y d'une part. Et je vais calculer phi de x plus phi de y ici, puisque là, pardon, fois phi de y. Alors, phi de x fois phi de y égale 1, 0, x 1 fois 1, 1, 0, y. Et là, ça fait ici, alors on va faire les calculs ici. Donc 1, x, donc 1, 0, donc ça va faire 1. Ensuite, ça fois ça, donc ça va faire y plus x, ou bien x plus y. Ensuite, donc ça fois ça, ça va faire un 0 ici. Et ça fois ça, donc 0 fois y, ça va faire 0, et 1 fois 1, ça fait 1. Donc ça et ça, c'est la même chose. Cela veut dire que phi de x plus y est égal à phi de x fois phi de y. Et cette égalité permet de dire que phi est un morphisme du groupe R+, vers le groupe GL2 de R fois. Voilà, donc on arrive à la fin de cet exercice. Si vous avez un passage ou si je n'étais pas clair sur un point, vous pouvez m'en faire part et je répondrai volontairement. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.